Vidéo 7. Maintenant, on va voir comment déployer une imprimante automatiquement sur nos clients. Fait que si, mettons, je veux installer une imprimante dans mon entreprise et je veux que chacun de mes utilisateurs ait l'imprimante automatiquement d'installer sur leur poste, on va voir comment on fait ça. Alors, on va y aller tout simplement en créant un autre GPO. J'ai soit la possibilité de créer tout de suite, la préparer ici. Fait que préparer ma GPO ici. Regardez, je vais juste vous le montrer. GPO, tiens, je vais l'appeler Print, celle-là. C'est bon? Printer, mettons. Et je la laisse ici. Je ne vais pas la modifier automatiquement, celle-là ici. Fait que c'est soit que je vais la créer ou, je vais vous montrer l'autre méthode aussi, je peux la créer automatiquement quand je vais déployer mon imprimante. Mais pour le déploiement d'imprimante, je dois installer un rôle. Je vais aller dans « Gérer »,« Ajouter les rôles et fonctionnalités »,« Suivant »,« Suivant ». Oui, c'est vraiment le serveur que je veux. Et ici, on va aller chercher service d'impression. Oui, je veux mes outils d'administration. Suivant. Pas de fonctionnalité. Suivant. Serveur d'impression, c'est ce que je veux. Je veux être le serveur d'impression. Et je pourrais le cocher. Hein, c'est comme une bonne habitude à prendre. Fait que comme ça, si le rôle a besoin de redémarrer la machine, ben, il va redémarrer. Mais sinon, comme celui-là, il ne nécessite pas un redémarrage. Fait que on va attendre une petite minute. Oui, tout à fait. Oui, exactement. C'est ça. Alors, mon rôle est installé. Fait que qu'est-ce que ça va me permettre? Qu'est-ce que ça l'a ajouté plutôt? C'est ici. Fait que si je m'en vais dans ma console, il y a eu des outils d'administration qui ont été installés. Mon ordi va dégeler. Ajouter, supprimer. Et ici, on a maintenant un nouveau snap-in qui est apparu, qui est gestion des impressions de l'impression ajoutée. Qu'est-ce que je veux? Bien, je veux gérer le serveur local. Le serveur qui est ici. Je fais terminer. Et je fais OK. Je vais juste minimiser mes autres snap-in. Et maintenant, je vais juste aller ouvrir gestion d'impression. Et maintenant, on va aller au niveau de notre serveur, mon serveur. Et maintenant, j'ai les imprimantes dans mon serveur. C'est bon? Fait que là, ici, je vais aller premièrement, c'est ça. Ben là, vous autres, vous le savez, là, par rapport à l'Atlas, nous autres, on a deux cartes réseau. Une carte réseau qui est juste en interne avec notre client Windows 7. Et il y a aussi, on a besoin d'une autre carte réseau pour avoir un accès au réseau réel de l'Atlas. Fait que je crois que, j'espère que je l'ai, moi. Oui, OK. Fait que je dois m'assurer d'en avoir une en pont et une en interne. Fait que ça, c'est celle qui va me donner accès au Windows 7. Et celle-là ici, vu qu'elle est en pont, c'est mon réseau de l'Atlas. Et je vais tout simplement aller activer ma carte réseau qui va me donner accès au réseau de l'Atlas pour avoir accès à l'imprimante de l'Atlas. Elle est déjà activée, c'est bon. Fait que ça, c'est un préalable. Fait que je voulais juste m'assurer que je l'avais. Fait que ça va me permettre de quoi? Ajouter une imprimante. Un imprimante au niveau de TCP/IP, c'est bon. On va lui donner automatiquement, pas automatiquement, mais on va lui donner l'adresse IP de l'imprimante de l'Atlas, 225. Et on va lui dire de chercher automatiquement c'est quel type d'imprimante.
Et théoriquement, il l'a trouvé. Fait que ici, je vous conseille peut-être de donner un nom peut-être plus, tu sais, Lexmark, exemple, si vous étiez en entreprise, ça pourrait être du local, Lexmark, mettons L215, ça serait bon. Fait que celle du local 215. Nom du partage, on va lui donner le même nom, L215, et on va lui dire, suivant là-dessus, suivant, et il finit son installation. J'ai pas besoin d'imprimer une page test parce que il a trouvé lui-même son imprimante, hein, on l'a vu, il a même trouvé le modèle, fait que forcément c'est sûr qu'on va être capable d'imprimer, fait qu'on va essayer de sauver des arbres. Fait qu'on ne fera pas imprimer une page test pour rien. On fait terminer là-dessus. Fait que ça, maintenant, j'ai une imprimante d'installer sur mon serveur. Et là, maintenant, ce que je veux, c'est la déployer. Fait que comment je vais procéder pour le déploiement? Je vais faire un clic droit dessus et maintenant, je vais aller chercher déployer avec stratégie de groupe. Est-ce que vous vous rappelez, au début de mon vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une GPO qui s'appelait GPO Print. Vous vous rappelez de ça? Fait que ça, je ne l'avais pas montré comme ça au dernier cours. Mais peut-être que là, ça va vous allumer un peu plus, là, cette façon-là. Fait que déployer, je vais parcourir pour aller chercher, dans le fond, GPO Print. Que j'ai comme créé une GPO, mais j'ai rien mis dedans. Fait que c'est soit que je la crée avant puis je vais la chercher, ou j'aurais pu aussi tout simplement en créer une nouvelle. Puis après ça, l'appeler GPO imprimante. C'est bon? Mais là, l'avantage peut-être de la créer avant, c'est parce qu'au moins vous allez, tu sais, parce que quand on tombe dans cette présentation-là de l'Active Directory, des fois on peut être mélangé. Tu sais, on regarde ça, on dit « Ah, c'est pas mon Active Directory, c'est comment? Pourquoi? » Tu sais, on comprend pas pourquoi que ça ressemble pas nécessairement à l'arborescence qu'on a habituellement. Mais c'est pour ça que vous pouvez la créer avant par cette arborescence-là, cette présentation-là, puis après ça, l'atteindre là, avec le mode fenêtré. Là. Fait que, bon, je vais prendre celle-là ici, OK? Et ici, c'est la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je veux appliquer l'imprimante à l'utilisateur? Fait que comme ça, l'utilisateur, peu importe. S'il se promène dans l'entreprise, s'en va au 3e étage, il se branche il se log sur une machine avec son compte, l'imprimante va la suivre, ou sinon, ben, est-ce que je veux appliquer ça à l'ordinateur lui-même? Fait que vous vous rappelez, exemple, je vous avais dit, mettons, au centre local d'emploi, on a des ordinateurs mis à la disposition des gens. On veut que ça soit comme fixé à l'ordinateur et non à l'utilisateur. Fait que ça, c'est un exemple. Moi, je vous conseille, la plupart du temps, on utilise utilisateur, pour que l'utilisateur ait tout le temps son imprimante avec lui. Et, bien important, on oublie tout le temps de faire ça, on fait ajouter, c'est tout. Je fais OK là-dessus. L'opération est terminée. On peut voir maintenant qu'elle a été déployée. Je m'en vais ici et je peux voir qu'elle a été déployée. Et fait que si je m'en vais maintenant sur mon client, la machine va dégeler. CTRL A supprime et ici, on va voir que l'imprimante a été installée. Donc, si je m'en vais ici, automatiquement sur le client. C'est bon ça? C'est ce qui met fin aux vidéos du déploiement d'imprimante. Je vais vous montrer une autre façon parce que là, ça va bien. On est sur... tu sais, c'est bon pour... La façon que je vous montre là, c'est bon pour toutes les machines qui sont Vista en montant. Fait que Vista 7, 8, 8.1 puis 10. Mais si, mettons, vous avez un environnement qui serait sur des vieilles machines comme Windows XP, ben, il va falloir qu'on installe un pilote de plus. Mais ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus plus tard pour vous montrer comment faire. Parce que là, le pilote qu'on a installé, il est juste bon pour Vista en montant. C'est bon? Oui, Niki? C'est-à-dire que l'imprimante va suivre ça, c'est seulement si, mettons, quand il monte en haut, il est sur le même réseau.
s'il est dans le même domaine. Fait que quand il va se loguer sur le domaine, fait que là, l'imprimante va la suivre.